Alors, votre actualité, c'est que vous êtes rapporteur du budget aérien. Ça tombe bien, il y a le salon du Bourget en ce moment. Il y a également une consultation publique CDG et vous sur l'avenir de Roissy à l'horizon 2050. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, moi, je suis député du Val d'Oise, qui est survolé par Roissy. Roissy, qui est le plus gros aéroport d'Europe. Or, l'aviation, on le sait tous, ça a des impacts sur l'environnement, mais ça a aussi des effets sur la santé. Souvent, on me demande, mais à quelle heure ça s'arrête les avions à Roissy? Ça ne s'arrête pas. En fait, c'est un aéroport 24 heures sur 24 et on est champion d'Europe des vols de nuit. Or, c'est démontré aujourd'hui que les vols de nuit ont un impact sur la santé. La santé, c'est d'abord l'alimentation et le sommeil, et c'est un impact sur le sommeil. On a des risques de crise cardiaque. On a jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé en moins quand on est riverain de Roissy comme moi. Donc, mon combat, c'est évidemment d'essayer d'accompagner l'aérien dans sa transition, parce qu'il y a des efforts qui sont faits, il faut le dire. Mais aussi, d'ailleurs, vous saluez les efforts faits pour décarboner les opérations au sol. Donc, il y a les opérations au sol. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez à Roissy, beaucoup y vont en voiture. Demain, il y aura 3 nouvelles lignes de train ou de métro qui iront à Roissy. Donc, effectivement, décarboner toutes les activités au sol. Mais 90% de la pollution de Roissy, ce sont les avions. Il y a aussi des efforts à ce niveau-là, mais je veux juste vous donner un chiffre. C'est qu'en 20 ans, les émissions par passager par kilomètre ont baissé d'un tiers, ce qui est énorme. Mais dans le même temps, les émissions nettes ont augmenté de 5%. Ça veut dire que la croissance du trafic fait qu'on pollue quand même de plus en plus. Et donc moi, je plaide pour deux choses dans une approche équilibrée, à la fois pour accompagner l'aérien dans sa transition avec des avions moins bruyants, moins polluants, avec les carburants d'aviation durable. On ne le sait pas, mais il y a une réglementation européenne qui oblige à mettre du carburant durable aujourd'hui. Et ce taux va augmenter, donc je suis pour encourager ça. Qu'on ne remplace pas les importations de pétrole par des importations de carburant durable que la France pourrait fabriquer. On parle de réindustrialisation, donc il faudrait que la France se mette aussi à fabriquer ces carburants à base d'hydrogène, à base de biomasse par exemple. Mais aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ADP, on ne peut pas tout miser sur la technologie, il faut aussi une maîtrise du trafic. Si on continue à augmenter de manière continue, et c'est ce qui prévoit 20% d'augmentation de vol à horizon 2050, pour les habitants qui subissent le bruit, qui subissent la pollution, ça n'est pas un chiffre acceptable. Alors cette consultation ira jusqu'au 8 juillet. Ouais. Globalement, on en est au milieu, on va dire, parce que à la fin, ça a commencé au début avril. Est-ce que globalement, vous en êtes satisfait ? Alors, pas tout à fait, parce que je trouve que les questions sont un petit peu fermées. On ne demande pas est-ce que c'est opportun d'augmenter de 20% le nombre de vols, est-ce que vous êtes content d'avoir plus de vols de nuit, etc. Donc, moi, j'appelle les citoyennes et les citoyens à aller sur la plateforme CDG et vous, parce que je peux vous dire que les entreprises de la plateforme qui ont intérêt à cette croissance, eux participent, eux donnent des commentaires. Donc, il faut que les citoyens se mobilisent. Les associations comme l'Advocnard, les associations de citoyens sont très mobilisées sur ces sujets-là, mais il faut que les citoyens se saisissent. Mes habitants sont parfois un peu défaitistes en disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a Roissy à côté, mais c'est pas vrai. Il y a des aéroports en Europe, ça s'est vu à Francfort par exemple, où la mobilisation citoyenne a permis d'infléchir et de faire baisser cette croissance du trafic continue.